Salut à tous, ici le capitaine Valléo, et aujourd'hui, je vais expliquer ce qui m'énerve dans La Reine des Neiges 2. D'abord, un petit récapitulatif. Anna et Elsa sont deux sœurs vivant à Arendelle, une sorte de Danemark de Disney. Elsa a des pouvoirs magiques, et Anna n'a pas de pouvoir. Elsa est la reine, et Anna n'est pas la reine. Mais Anna, elle a un mec. Prends ça la blonde. Un jour, à la fin d'une chanson, des cristaux magiques apparaissent juste avant un tremblement de terre. Heureusement, des trolls des montagnes leur disent qu'il faut se mettre en quête de la vérité. Ni une ni deux, nos héros partent pour la forêt enchantée, où ils traversent du brouillard, trouvent des Inuits, trouvent d'anciens soldats, mais trouvent surtout la nouvelle peluche, la Reine des Neiges, vendue dans tous les Disney Stores. Puis plein de péripéties s'enchaînent, comme du rafting au milieu de géants de pierre, l'exploration d'une épave, une chanson avec des sœurs. Après tous ces instants indispensables, Elsa décide de traverser la mer du Nord. À pied. En chemin, elle y trouve un magnifique cheval. Seulement 19,99 TTC, frais de port inclus. Et en arrivant dans une caverne gelée, elle comprend que le méchant de l'histoire, c'était son papy, qui est déjà mort depuis 30 ans. Vu qu'il n'y a donc rien à tuer, à la place, il casse un barrage et le monde est sauvé. Ah oui, et Anna prend le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? On va commencer par le plus évident. L'homéopathie. Alors là, vous devez vous dire que je carbure à la mette. Mais non, c'est bien lié au film. Parlons d'abord du principe de base de l'homéopathie. La mémoire de l'eau. En gros, ça dit que si tu mets du foie de canard dans un verre d'eau, que tu vides ton verre d'eau et le re-remplis avec de l'eau propre 100 fois, bah t'as pas juste un verre très très propre, mais l'eau a gardé en mémoire le foie de canard du début. Et maintenant, tu peux guérir un rhume. Avec ça en tête, regardez tous les bons passages du film. Vrai ou faux? L'eau a de la mémoire. Vrai! Beaucoup de gens n'y croient pas, mais c'est vrai. Et l'eau se souvient de tout, absolument tout! L'eau a de la mémoire. Je connais un scénariste chez Disney qui s'est bien fait endoctriner. Les armes à feu. Je pourrais faire un épisode entier sur les armes à feu dans les nouveaux Disney. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a aucune. Alors vous allez me dire que oui, mais dans le monde de la Reine des Neiges, peut-être que les armes à feu n'existent pas. Pourtant, dans le film, on nous parle du Danemark. Que lisez-vous, Votre Majesté? Un nouvel auteur danois. Donc on est bien sur Terre, et probablement en Europe. Et à la fin du film, on voit une photographie. Donc on est au moins au 19e siècle. Pourtant, la garde d'Arendelle se bat avec des épées et des boucliers. Putain, mais rien qu'à voir la différence entre leurs armes et leurs habits, ça se voit que c'est anachronique. Et là, vous allez me dire que oui, mais on ne peut pas mettre des flingues partout. Malheureusement, je sais. Mais si vous ne voulez pas montrer d'armes à feu au 19e siècle, alors ne montrez pas des soldats et ne racontez pas une histoire centrée sur un conflit armé. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je faisais un film sur la pâtisserie mais que je refusais de montrer du sucre. Le barrage. Putain, ce barrage, j'en ai fait des cauchemars. Alors le méchant papy d'Anna et Elsa a fait construire un barrage pour le gentil peuple des Inuits. Mais en fait, c'est un piège pour affaiblir leur récolte et qu'ainsi Arendelle puisse gagner la bataille économique, je suppose. Alors déjà, pourquoi construire un barrage alors qu'ils ne maîtrisent pas l'électricité? Ce ne sont pas des castors. Si vous voulez les faire souffrir, donnez-leur des couvertures contaminées. Au moins, ça aura plus de sens. Et le barrage a tenu genre 30 ans, mais sans mécanisme pour vider le bassin. Il aurait dû céder à la première averse. Et visiblement, le fleuve se jette dans Arendelle. Genre, barrage en amont et Arendelle en aval. Donc l'ancien roi a fait construire un barrage dans un territoire qu'il considère comme ennemi, ce qui lui a coupé l'arrivée d'eau d'un de ses fleuves et fait peser le risque constant que les Inuits cassent eux-mêmes le barrage et puissent ainsi rayer Arendelle de la carte. Je sais qu'on n'est pas tous le général Rommel, mais là quand même, l'absence de méchant. Je n'ai pas grand-chose à dire. À la fin du film, on apprend que le méchant est mort depuis plus de 30 ans. Mais quelle arnaque! Conclusion... Je pourrais continuer à parler de tous les défauts de ce film, mais je dirais simplement qu'il est très oubliable et passablement mal écrit. Disney, comment vous pouvez rater un film sur des personnages ayant des pouvoirs magiques? Je rappelle que vous possédez Marvel. Je veux bien que Stan Lee soit mort, mais quand même. Sur ce, j'en ai fini. Putain, ce film était long. Et je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valléo.